Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oscar Wilde, 1891, dans Le portrait de Dorian Gray. J'aime beaucoup cette phrase. Probablement parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie à espérer me réveiller dans le corps et dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Quelque chose de mieux que ça. La vie dans ce corps, ça a toujours été l'enfer. Sauf que l'enfer, c'est les autres. Ça, c'est Sartre, dans Huis clos, en 1944. Bon, c'est pas vraiment le message de la pièce, mais je trouvais ça joli à dire. Donc, l'enfer, c'est les autres. Alors, pas les autres, mais la comparaison aux autres. En ce qui me concerne, le corps des autres femmes. Elles sont belles, grandes, minces, un ventre plat, des cuisses qui ne se touchent pas et un petit nez tout mignon, là, au milieu du visage. Et moi, je suis rien de tout ça en fait. Pourtant, il fonctionne, et il est pas si vilain en fait. Il est même plutôt comme ça. C'est vrai que si on y réfléchit bien, j'ai quand même pas mal d'avantages. Déjà, je suis blanche. Je suis blonde, aux yeux bleus. Je ne suis ni trop grosse, ni trop mince. Alors attention, je veux pas dire qu'être blanche ou être mince veut dire être plus jolie, et bien au contraire. Mais dénoncer le patriarcat sans dénoncer le racisme ou la grossophobie serait complètement hypocrite de ma part. Mettre toutes les femmes dans le même panier sans prendre en compte leurs différences reviendrait à ce que l'on appelle du white feminism. Je vous renvoie à la créatrice de contenu Sid UZL qui vous en parlera bien mieux que moi. Ceci étant dit, continuons. Si on étend tout ça, on peut dire que potentiellement je rentre plus ou moins dans les critères de beauté. Je te dis ça avec beaucoup de légèreté, comme si du jour au lendemain je m'étais réveillée en me disant putain mais je suis trop fraîche en fait. J'avais jamais remarqué. Alors, évidemment non. Parce que 22 ans dans le corps d'une femme, c'est pas si simple. On subit les dictates, les normes, les photos en bikini sur Insta, les règles, les poils, les seins, le maquillage, être souriante mais pas niaise, parler mais pas trop et pas trop fort, être intelligente mais pas plus que les garçons, être féminine mais pas pute, être couverte mais pas prude, être brillante mais discrète, être indépendante mais docile, donner son cul uniquement si c'est le bon, et même si t'as dit non, qu'on t'envoie bien te faire foutre, mais ça, on a l'habitude. Ça fait beaucoup. Vous allez peut-être me dire que j'ai tout mélangé. Commencer par parler de complexe et finir par parler d'agression. Là où je veux en venir, c'est que en tant que femme, notre identité, notre physique, nos compétences sont quasiment systématiquement remises en question. À coup de petites réflexions du genre Dis, elle est pas un peu courte ta jupe? Et parle-moi fort là. Qu'est-ce que tu fais garçon manqué comme ça? T'es sûre de vouloir te servir là? Tu devrais te maquiller un peu là, t'as mauvaise mine, t'as un peu grossi. Cette dernière phrase, j'avais 8 ans quand on me l'a dit pour la première fois. Ouais, je sais, c'est chaud. Avant de continuer, j'aimerais débunk un sujet. Oui, certains hommes aussi souffrent de leur poids. Mais je vais vous parler en chiffres. L'anorexie mentale touche plus de 1% des femmes. Et sur toutes les personnes malades, 90% sont des femmes. En gros, ça représente 59 millions de femmes dans le monde, soit la population de l'Italie. Pour être plus clair, ça touche majoritairement des femmes et beaucoup de femmes. Parce que des petites filles de 8 ans comme moi, il y en a des milliers. Alors, les troubles du comportement alimentaire, ça s'insinue dans ta vie tout doucement. Ça commence avec une petite réflexion, un premier régime, des restrictions, des comparaisons, et tout s'effondre. On veut devenir cette fille parfaite qu'on nous vend à longueur de temps. Et j'en reviens à Oscar Wilde. Les autres sont déjà pris. Ça paraît si simple dit comme ça. C'est rationnel et terre à terre. Alors, je me suis demandé pourquoi j'ai passé ma vie à vouloir être quelqu'un d'autre. Notamment physiquement. Parce que les complexes, c'est complètement irrationnel. Pense à la personne que tu trouves la plus belle au monde. Dis-toi que elle aussi, elle a des complexes. Alors, ça soulage 2 minutes, mais ça fait pas vraiment le taf. Et je suis bien placée pour te le dire. Parce que tout ce dont je suis en train de te parler, j'ai bien failli en mourir. Alors, ça paraît très dramatique dit comme ça, mais on va appeler un chat un chat. Alors, cette histoire, je pourrais te la raconter comme on raconte une aventure. Avec ses péripéties, ses alliés, ses doutes, et évidemment une jolie happy end à la fin. Ouais, de toute évidence, je suis toujours en vie, non? Sauf que mon histoire, c'est aussi celle de 2 femmes sur 100, à peu près. Et encore là, je parle que d'anorexie. Mais si on parle de complexe vis-à-vis de son poids, je plancherai plus sur 100% des femmes. Après, je suis personne, hein. Mon histoire, elle a rien d'extraordinaire. Je suis juste née femme.
Comme une femme, j'ai pleuré dans une cabine d'essayage en essayant un jean. Comme une femme, j'ai tenté un régime pour perdre quelques kilos. Comme une femme, j'ai cru comprendre qu'être jolie, c'était plus important qu'être forte. Comme une femme, j'ai acheté cette robe trop petite pour moi, en espérant pouvoir rentrer dedans un jour. Comme une femme, j'ai détesté voir mon corps changer à l'adolescence, et j'ai détesté le regard qu'on a commencé à poser sur moi. Comme une femme, je redoute l'âge et les rides qui vont avec. Comme une femme, j'ai détesté devenir une femme. Alors, croyez-moi ou non, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est pas pour me plaindre. Bien au contraire. Vous m'écoutez depuis environ 5 minutes maintenant, et vous vous demandez probablement où je veux en venir. Nous avons été élevés dans une société qui nous apprend ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. On s'est formaté à penser et aimer les mêmes choses. Des choses toutes bêtes qu'on considère même pas vraiment comme un goût ou une préférence, mais juste une norme et c'est comme ça. On a beau se considérer comme une génération assez déconstruite, beaucoup de dictates restent encore gravés en nous. Les poils, le poids, la cellulite, les cicatrices, les dents pas droites, les dents pas blanches, les bourrelets, les vergetures, l'acné, les oreilles décollées, une bosse sur le nez, ne pas avoir assez de seins, de fesses, de muscles, de barbe. Mais alors, est-ce que tout ça, c'est vraiment moche ? Je sais pas, je crois pas. Je suis pas sûre du tout. Ma couleur préférée, moi, aujourd'hui, c'est le vert. Mais ça a pas toujours été le cas. Il y a quelques années, ma couleur préférée, c'était le violet. Et d'ailleurs, personne n'a jamais remis en cause cette préférence. Une couleur préférée, ça se discute pas vraiment, c'est pas un sujet. Personne ne viendra vous voir pour vous dire que le rouge est la plus jolie couleur, et que le bleu est la plus vilaine, et que le violet c'est la couleur entre les deux, donc c'est pas terrible. Non, quand il s'agit de couleur, on a le droit de choisir. D'ailleurs, on se pose jamais vraiment la question. J'ai eu le sentiment toute ma vie d'être verte. Alors oui, la couleur, c'est une métaphore, pour que vous suiviez. Donc j'étais verte, et le soir en me couchant, je rêvais de me réveiller le lendemain violette. Dans la rue, dans les magazines, sur les réseaux sociaux, dans les films, partout, je ne voyais que des gens violets qui me rappelaient que moi, j'étais verte. Alors, j'ai commencé à vouloir devenir violette, sauf que avec du vert, on fait jamais de violet en fait. Ouais. Alors, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est devenir un amas de couleurs qui ne ressemblait ni à moi, ni à ce que je voulais devenir. Mais j'ai compris une chose, je serai toute ma vie verte. Je serai toute ma vie moi. J'ai mes forces, mes faiblesses, mes complexes toujours. C'est pas très grave en fait. Parce que petit à petit, je retrouve ma vraie couleur. Ma couleur est magnifique et unique parce que toutes les autres sont déjà prises. Alors, tous mes mots MOTS ou MAUX me mènent à un seul constat. Et je finirai par citer une femme, Virginie Despentes. Je n'échangerai ma place contre aucune autre, parce qu'être moi me semble être une affaire bien plus intéressante à mener que n'importe quelle autre. Qu'est-ce ? Don't talk to me, I'm a resentful bitch. Don't flip my tape.